Mes amis, bonjour, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 215 d'Eden Zero, les tréfonds de la Terre. Le chapitre précédent, c'était un chapitre où on disait adieu à Ziggy, hein, un chapitre tout à fait intéressant, un chapitre très touchant. Et ce chapitre 215, il a fait énormément débat sur les réseaux sociaux, énormément de gens ont commencé à retourner leur veste comme des gros enculés, hein, je me permets de le dire, je suis vraiment désolé. En plus de ça, vous voyez probablement à ma voix, et je vais souvent avaler ma salive, ça me fait extrêmement mal à la gorge. Voilà. Ceux qui me suivent sur les réseaux, vous êtes au courant de ce qui s'est passé la veille de la sortie de cette vidéo. Donc ne soyez pas surpris si parfois j'ai du mal à parler, si je tousse, si machin. C'est normal, voilà, c'est normal. Je suis au fond du trou, comme on peut dire, hein, vu le nom du chapitre, en plus les tréfonds de la Terre, c'est parfait, ça illustre parfaitement ce que je ressens en ce moment, ok. Donc on est parti pour ce chapitre 215, qui, voilà, comme je le disais, a fait énormément débat, on va voir ce qu'il en est, puisque on sait que une minorité de gens, ça ne représente pas la vie globale, et que de toute façon, les gens qui ont jugé ce chapitre et qui ont cité les pages étaient, et il était en japonais le chapitre. Ce qui fait que ce n'est absolument pas légitime de juger un chapitre sans avoir lu ne serait-ce que les dialogues. Donc c'est surtout la dernière page et la révélation de qui est le véritable ennemi qui a fait énormément de débat, qui fait que les gens sont extrêmement dubitatifs de ce chapitre sur ce chapitre 215 et sur la révélation de tout ça, et on va pouvoir voir ce qu'il en est, et sur les explications de pourquoi du comment. De toute façon je pense que ce sera au 216, mais bon, ne tergiversons pas, hein, on va juger par nous-mêmes, on va voir ce qu'il en est, et nous sommes partis. Alors, une page cover qui met Rebecca en avant, qui est dans sa chambre, visiblement, ouais, dans sa salle de stream, on voit, hein, elle a son micro et tout, et son casque, etc. Une fatigue soudaine s'installe et il est temps de faire une pause. Ok, donc ça veut dire que globalement la guerre s'est arrêtée, il est temps de... ça y est. Tout s'est enfin arrêté, il est temps de faire une pause, ça correspond parfaitement à l'ambiance du chapitre d'ailleurs. Les tréfonds de la Terre, on est parti. Les paroles du grand-père adoptif ont été transformées en confiance pour Shiki. Ses sentiments vont le rendre plus fort pour l'avenir. Maître, avez-vous toujours su que c'était Maître Ziggy? Non, j'ai compris pendant le combat. Et puis je me suis souvenu qu'il t'avait appelé petite fille. Tu as osé me défier, petite fille. Ouais, d'accord. C'est ce qu'on appelle une fille humaine, n'est-ce pas? Ah, c'est comme ça qu'on appelle une fille humaine. Ah oui. Ah oui, c'est pas faux. C'est comme ça qu'il a cafeté. C'est pas mal ça du coup. C'est vraiment pas mal que ce soit le dialogue, que ce soit l'appellation de comment il a appelé Pino, qu'il a cafeté que c'était Ziggy et pas l'être, et pas l'entité. Ça c'est pas mal du coup comme explication. Grand-père est un si bon gars. C'est parce que c'était vous à l'origine. Ah oui, je suppose, cette partie ne semble toujours pas réelle. Mais j'ai hérité du pouvoir de grand-père. Quoi? Attendez, quoi? Tu vas me dire qu'il a hérité du wormhole? Non, il a pas le wormhole. Ça serait cheaté s'il a le wormhole. Sincèrement, ça serait cheaté. Ça voudrait dire que en lui explosant la gueule, il aurait fusionné avec, il aurait récupéré le wormhole, il aurait fusionné, enfin il aurait... Ouais, c'est ce qu'on a vu à la fin du chapitre, il lui lègue, il lui lègue son avenir, son... comment dire, il lui lègue sa mission, il lui lègue le futur, et il lui aurait légué au même temps, par la même occasion, le wormhole qu'il avait piqué, enfin que l'entité plutôt avait piqué à Nero. Non, non, c'est trop cheaté si c'est le cas. Sincèrement, c'est trop cheaté. Bon, j'aimerais bien avoir une explication logique, mais à mon avis, Machima n'en donnera pas. Bon, Shiki maintenant a 2 pouvoirs. D'accord. Donc, qui peut l'arrêter à partir de maintenant, sincèrement? Déjà, Ziggy était quand même suffisamment fort avec l'étérieur de gravité. Alors maintenant, avec le wormhole. Ok, restons-en là. On verra plus tard ce qu'il en sera. Maintenant. Donc, l'Eden Zero. Alors. Oh non, ils sont tous au courant, que Ziggy est mort. Oh là 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 là. Oh, Sister qui pleure Ziggy, incroyable. Elles sont toutes au courant que Ziggy est mort. Oh là 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 là. Ziggy, tu nous quittes aussi. Eh oui, en plus regardez, elle a les larmes aux yeux. Oh là là. Elle a les larmes aux yeux que Ziggy soit mort. Et Hermite qui évidemment tremble. Tu n'as jamais renoncé à ta fierté, Ziggy. Oh, le vaisseau qui se met à trembler, ok, emergency, attention, qu'est-ce qui se passe? Tremblement de terre. Tremblement de terre un peu partout, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce raffut? Une alerte? Moscou. Effectivement, oui.
C'est un peu la merde, là, il y a un tremblement de terre. Armide, que se passe-t-il? Connor, prépare-toi à partir. Hein? Rappelle tout le monde sur le vaisseau, vite! Oula, il y a quelque chose, donc les tréfonds de la Terre, hein, visiblement quelque chose va en sortir. Les Dens One, probablement, hein, j'émets des réserves. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le vaisseau de... ça, c'est le vaisseau de Feather. C'est le vaisseau de Feather, j'en suis sûr. Qu'est-ce que c'est que ça? Je reconnais ce vaisseau. Il est de l'armée de l'Union. Smudge et Blaze, pardon. Happy, ouais. Nous n'avons pas l'intention de nous battre contre vous. Ah, c'est Omura. D'accord. Donc, ah non, c'était le vaisseau, pardon, c'était le vaisseau de Eraser. Elle a aidé notre elle a aidé notre petit Justice à se sortir du pétrin. Et vous savez, une bonne action en mérite une autre. Alors nous sommes ici pour vous la rendre. C'est gentil, même si pour le coup, Justice ne s'en est pas pris à elle. Intéressant, Justice ne s'en est pas pris à elle. Je pense que Eraser en a profité pour l'emmener pépouze, personne l'a vu. Comme ça, au moins Justice ne s'en prend pas à elle. Tranquille, même si ça aurait été intéressant de voir Justice pointer le bout de son nez sur le corps d'Omura allongé par terre, endormi. Ça aurait été sympa d'avoir juste une case ou deux comme ça. En mode, tu sais, il la regarde mais il fait rien. Ou au pire, il s'apprête à faire quelque chose. C'est genre, il s'apprête à lui planter une épée. Et t'as Eraser du coup qui intervient pour l'aider, pour arrêter, pour lui dire Justice, arrête-toi là, c'est bon, tu vois. Elle nous a aidés, accorde-lui clémence, tu vois. Genre, ça aurait été sympa de voir une case ou deux dédiée à ça. Alors que clairement, c'est une sous-intrigue qui était intéressante puisqu'il lui en veut énormément à Omura. Même si maintenant que notre cher connard là, il s'est fait tuer par les deux membres de Erzi, hein, on se rappelle, hein, il s'est fait transpercer par la glace de Goen, donc ou de Yoga, je sais plus, c'est l'un des deux, hein, excusez-moi, je me rappelle pas. Donc voilà, il s'est fait buter, Jesse s'est fait buter, donc on va dire que le meurtrier de Creed le meurtrier de Creed est vraiment mort pour le coup. Oh, ne faites pas cette tête, nous n'avons vraiment pas envie de nous battre avec vous en ce moment. Et waouh, quel est cet endroit, c'est incroyable. Omura, est-ce que ça va? Peu importe, nous devrions quitter cette planète rapidement. Le croque-mitant est en route pour Landard. Ah bah. En même temps, ça s'appelle un petit peu l'opération Croque-Étoile, hein? N'est-ce pas? Bip bip. Rebecca, viens à bord, Rebecca. L'opération Croque-Étoile est annulée. Le croque-mitant se dirige déjà vers Landard. Retournez à bord tout de suite. Qu'est-ce que j'avais dit? Je l'avais dit que l'opération Croque-Étoile serait inutile. Il y a plus de Ziggy, il y a plus de méchants, donc on peut éliminer. Alors, il y a encore le véritable ennemi, mais pour le coup, à mon avis, ça aura une incidence. Que le fait que le croque-mitant arrive sur Landard, il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences et on va voir ce que ça donnera, mais effectivement, il se dirige vers Landard, donc ça n'a plus aucun intérêt, hein, l'opération Croque-Étoile. Donc, vu qu'il se dirige déjà en plein sur la planète, l'opération Croque-Étoile ne sert plus à rien. Hein, puisque le but c'était de l'attirer sur Landard. Maintenant qu'il s'y dirige, sans avoir même ne serait-ce que l'utilité de l'attirer, bah effectivement l'opération Croque-Étoile ne sert plus à rien. Rebecca, quand as-tu appelé le croque-mitant? C'est pas moi qui l'ai fait, il a changé de cap sans nous. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous les gars, mais la partie sur le croque-mitant est 100% vraie. Donc, vu les circonstances, nous ne voulons pas nous battre avec vous. Ou plutôt, ce n'est vraiment pas le moment. Et Shiki qui débarque avec le wormhole. Non mais, par contre, sincèrement, c'est ultra shit. Hein. C'est ultra shit. Hein. Ça, pour le coup, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, à moins que ça fonctionne un peu comme... je vais prendre un exemple pourri, même si pour le coup, c'est vraiment pas légitime de prendre ce genre d'exemple. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Ça me fait penser un peu aux fruits du démon de One Piece, qui peuvent se régènent au cas où son utilisateur meurt, mais tu peux également transmettre, ou voler, hein, comme le fait un des personnages de One Piece, voler un fruit du démon à un autre. Est-ce que ça fonctionnerait pas un peu de cette manière-là, avant qu'il meure, ou bien au moment où il est mort, ça a fusionné avec, et donc Shiki, comme ils sont la même personne, et qu'il l'a tué de sa main, ou toute autre possibilité, c'est lui qui a hérité du pouvoir, comme ils sont pareils. On l'a vu, hein, Shiki égale Ziggy, donc est-ce que
comme ce sont deux entités qui sont exactement pareilles, sauf que l'un est homme et l'autre est machine, le pouvoir n'a tout simplement pas transvasé de l'entité à l'autre en fait, hein. Et donc c'est retrouvé dans Shiki, étant donné que ce sont légitimement les mêmes personnes, sauf que encore une fois l'un est machine et l'autre est humain. Mais bon, c'est vrai que c'est complètement cheaté que Shiki ait récupéré le wormhole, hein. Pour le coup ça n'a pas de sens, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais encore une fois, ça aura des conséquences pour la suite, hein. Là, il a l'air clairement de le maîtriser à 100%. Enfin, il l'utilise sans aucun problème. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a hérité des souvenirs de Ziggy et donc il sait comment l'utiliser? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça va être bien cheaté pour la suite, hein. Il va pouvoir téléporter tout le monde. Là où il devait courir dans toutes les zones, il va pouvoir TP. Alors, on sait que le wormhole, c'est uniquement dans les endroits qu'il a déjà visités. Je pense de souvenir que c'est ça. Mais ça reste cheaté quand même, hein. Ça veut dire qu'il va pouvoir, si jamais il y a un quelconque problème, ils vont pouvoir se téléporter très vite sans qu'il n'y ait plus de danger. Alors déjà que le manga comporte déjà très peu de moments où tu sens l'équipage en danger, mais alors avec le wormhole, il va pouvoir téléporter tout le monde tranquille dans l'Eden Zero. C'est bon, on est en sécurité, on peut s'en aller, tranquille ou pépou. Là pour le coup, je suis pas adepte, je suis vraiment pas adepte de cette solution-là d'avoir transvasé le wormhole à Shiki. Je suis vraiment pas fan. Shiki, d'où viens-tu? Le wormhole. J'ai reçu un nouveau pouvoir de grand-père, mais peu importe, nous devons... Ouais, forcément. C'est Shiki Grande-Belle, l'homme avec l'éther du grand démon. Ah oui. Vous feriez mieux de sortir d'ici aussi. Il y a le croque-mitant qui arrive sur cette planète. Ouais, on est au courant. Maintenant, je dois trouver Erzi et... Ne t'embête pas avec Erzi. Apparemment, elle veut parler seule à Justice. Ils se sont battus pendant des années, et maintenant ils se parlent enfin. Ne soyons pas la troisième roue du carrosse. Eh, c'est une bonne citation. C'est une bonne citation. En gros, ne leur mettons pas de bâton dans les roues. C'est bien. C'est bien, j'aime bien la tournure de la phrase. J'aime beaucoup la tournure. Mais Justice a été informé de l'approche du croque-mitant. Ils pourront s'échapper quand cela sera nécessaire. Ok, alors on s'en va. Allez, que tout le monde s'accroche. Je vais ouvrir un wormhole vers le vaisseau. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Ils vont pouvoir s'échapper sans aucun problème, sans qu'il y ait de stress, sans que tu ressentes de problème. Ils vont pouvoir se TP sans aucun problème dans le vaisseau. C'est n'importe quoi. Ça, franchement, je suis vraiment pas fan. Je suis contente que tu sois sain et sauf, Shiki. Alors, sain et sauf, oui, mais il n'y a plus de grand-père, il n'y a plus de Ziggy. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches, pardon? L'aventure. Nous allons trouver Mother. Eh, maintenant, il n'y a plus d'ennemis, enfin... Il reste le véritable ennemi, mais vous avez compris. Shiki et son groupe se sont déplacés instantanément vers l'Eden Zero. Ce pouvoir appartenait à Nero. Techniquement, c'est le pouvoir que Ziggy avait pris à Nero. Alors Shiki a battu Ziggy. J'ai perdu les renseignements de la position de Ziggy. Et en juger par la position de Shiki il y a quelques minutes, c'est une certitude. Ok, donc maintenant ils sont au courant que Shiki possède le wormhole, hein, et qu'il a battu Ziggy par la même occasion. Ils sont au courant de tout, hein. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air de leur causer de problème, hein. Ils préfèrent s'allier pour ne pas créer de problème, hein, étant donné que le croque-mitant arrive, donc je pense que personne n'a envie de mourir. Donc c'est tout à leur honneur de les laisser partir, étant donné qu'ils les ont aidés dans cette bataille. Omura a aidé Justice, etc. Donc c'est bien. C'est bien qu'ils soient conscients quand même que l'équipage de Shiki n'est pas dangereux. C'est pas des gros fils de pute, hein, à l'instar de l'être ou de l'entité, ou encore de Nero et Shura qui étaient des gros tarés. Au-delà du fait qu'ils aient fait qu'il avait créé un empire, etc. Ça restait juste un gros fils de pute en fait, hein. Le mec, il a préféré sacrifier on s'en rappelle, hein, sacrifier son peuple et tout, juste pour pouvoir agrandir son royaume et tout. Donc on en est très loin, hein, de Shiki, même si c'est un général galactique démoniaque. On en est très loin de ce genre de barbarie. Au contraire, l'équipage est plus pacifique qu'autre chose, hein. Ils ont jamais rien fait de mal, hein, l'équipage. C'est pour cette raison d'ailleurs, c'est incompréhensible que Shiki soit un général galactique, mais on sait pourquoi. Il est un général galactique, on s'en rappelle. Eden Zero, préparez-vous pour le décollage. On peut? La moitié de nos moteurs sont foutus. Qui penses-tu que je suis? Il la regarde puisque maintenant on sait que c'est le padré. Il la regarde puisqu'on sait que c'est le padré maintenant.
Et ouais, il va avoir un regard différent sur sa fille maintenant. Maintenant qu'on sait que Connor est le père. Et qu'en plus la daronne est dans le vaisseau aussi. Tout le monde aidé à la séquence de décollage. Je sais que ça a été difficile. C'est aussi difficile pour toi. Ce n'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais le véritable ennemi dont parlait Ziggy, celui qui le contrôlait. Quand Ziggy a quitté l'Eden Zero il y a 18 ans, il avait dit quelque chose à Erzi. Il a dit qu'il ne pouvait pas garder un aussi gros vaisseau à Grande Belle parce que c'était un parc à thème. Mais ça n'a aucun sens. Quand l'a-t-il construit? Ah, ils savent pas. Ils savent pas. Il était probablement déjà en construction quand nous étions dans l'espace. Cette période vide dans nos mémoires. Je ne sais pas pourquoi. Ah! Donc il parle de l'Eden's One ou de l'Eden Zero? Non, je pense qu'il parle de l'Eden's One. Donc la période... Ah! Ça concorderait un peu. La raison pour laquelle certains souvenirs des étoiles brillantes ont été effacés, ça concorderait avec l'époque où une partie de l'époque où il aurait construit l'Eden's One pour le cacher aux étoiles brillantes. Il a effacé cette partie de leur mémoire pour pas qu'elles s'en souviennent, pour pas qu'elles sachent qu'il a construit un deuxième vaisseau. Et ça concorderait pour le coup. Hein. Et ça répondrait à la question de pourquoi une partie de la mémoire des étoiles brillantes a été effacée. C'est dans ce laps de temps où la mémoire aurait été effacée qu'il aurait construit l'Eden's One. Ça concorderait un peu quand même. Ça concorderait pas mal. Mais je suppose qu'il voulait un vaisseau de rechange au cas où quelque chose arriverait à l'Eden Zero. Et cette partie pourrait être un saut dans la logique. Mais je pense que peut-être il a développé sa propre volonté. Une qui était en opposition avec les objectifs de Ziggy. Ah, ok. Donc l'Eden's One aurait sa propre volonté, c'est ça le véritable ennemi? Ah, sa propre volonté. Des relevés de sources de chaleur devant nous? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque chose sort du sol. Son IA était trop avancée. Elle surpassait l'intelligence des humains. Et l'intelligence des machines. Ok, d'accord, je comprends mieux. Ok. Il était là depuis le début. Un vaisseau avec une puissance inégalée et une intelligence incomparable. C'est notre véritable ennemi, l'Eden's One. Ce vaisseau a une volonté. Eh ben, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout et je crois que ça répond d'ailleurs à une théorie qu'on avait fait avec Sam. J'en discuterai évidemment avec lui là dans quelques minutes. J'irai le voir. Bon, il me répondra peut-être pas tout de suite, mais j'irai le voir sur Twitter. Pour qu'on en discute tous les deux. Étant donné que je pense que ça répond à une théorie qu'on avait fait tous les deux. Je pense qu'on avait lâché je pense qu'en live, avec les 3 heures ou d'autres lives qu'on a fait ensemble, il y a un moment donné, je suis sûr et certain qu'on a balancé la probabilité qu'il y a une IA ou que le vaisseau ait sa propre volonté. J'en suis sûr et certain qu'on avait émis cette possibilité. J'en suis sûr et certain. Parmi toutes les théories possibles, je pense qu'on a dû au moins trouver une fois, on a dû balancer au moins une fois que l'Eden's One ou quelque chose avait une IA développée ou qui avait hacké Ziggy ou quelque chose dans le genre. Et ça concorde parfaitement parce que si l'Eden's One a une volonté, ça concorderait avec le fait que en fait il avait hacké Ziggy en fait, ou plutôt ce qui parlait à travers Ziggy, c'était l'Eden's One. Voilà. Ce qui parlait à travers Ziggy, c'était lui. Voilà c'est quoi l'entité. C'était lui qui parlait à travers Ziggy. Et ça, vraiment, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc on verra bien ce qui ça donnera dans le chapitre 216, mais je suis absolument pas déçu de ce chapitre. Hein. Évidemment, il y a eu un maxage complet, hein, parce que les gens ont vu 7 pages avec l'Eden's One, mais n'ont absolument pas lu les dialogues, hein, puisque la plupart ne lisent pas le japonais. Donc c'est un maxage pour pas grand chose, c'est un très bon chapitre. La révélation est plus que logique, en plus au vu de ce que nous dit Armit, ça concorde parfaitement avec ce pourquoi les étoiles brillantes avaient plus de souvenirs. En fait, Ziggy, ou plutôt l'entité, ou plutôt Ziggy, mais ça... je sais pas, il faudrait un peu plus de logique aussi, faudrait éclaircir un peu mieux l'explication. Parce que si sa mémoire a été effacée, c'est après la construction de l'Eden's One, il a vu que l'Eden's One devenait quelque chose de dangereux, donc il a préféré effacer la mémoire des étoiles brillantes. Faudrait savoir pourquoi en fait. Donc oui, ça répond à une problématique de ce pourquoi les étoiles brillantes avaient plus de souvenirs, parce qu'il y a eu la construction de l'Eden's One, donc elle suppose qu'il avait besoin d'un vaisseau de rechange au cas où l'Eden Zero tomberait en panne, pour une raison quelconque, hein.
Maintenant, c'est vrai que ça répond pas non plus à la question de ce pourquoi il voulait pas garder l'Eden Zero sur Grande Belle, en fait. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il avait comme intention déjà de base de créer l'Eden One parce qu'il avait pas envie de garder l'Eden Zero? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc on verra ce que ça répondra comme problématique plus tard. Étant donné que le dernier carré de cet arc qui commence maintenant, maintenant que le véritable ennemi on le connaît, le dernier pourcent de cet arc il démarre et on verra ce que ça donnera. Est-ce que ça va se clôturer en 2-3 chapitres ou est-ce que Mashima va enfin prendre son temps au lieu d'aller trop vite comme il l'a toujours fait dans cet arc là, dans cette saga Landard où il a été beaucoup trop vite parce que franchement ça n'a pas été non plus parfait dans cet arc, dans cette saga. Maintenant qu'on connaît le véritable ennemi, à voir ce qu'il fera, à voir ce qu'il proposera, et j'ai hâte évidemment de voir tout ça. Il a été révélé ce qui se cache derrière les coulisses. Sera-t-il la clé pour mettre fin à la bataille? À suivre dans le chapitre 216, le temps perdu en son sein. Très bien. Eh bien merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, mes amis, et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, les amis, ça aurait dû commencer cette semaine pour ceux qui ont lu l'espace communautaire YouTube et le commentaire sur Twitter. Le chapitre aurait dû sortir à 14h, soit cette semaine exclusivement, parce que parce qu'il est traduit par Rave, hein, toujours. Hein. J'ai pas remercié Rave, mais c'est lui qui a traduit le chapitre, évidemment. Hein, vous avez vu son nom ici. Ou bien au mieux, parce que ça y est, j'ai retrouvé une vie professionnelle. Les chapitres, enfin mes réactions ne sortiront plus avant au minimum. Je dis au minimum parce que Rave n'aura peut-être pas le temps de le traduire, etc. Le mercredi soir. Comme je vous l'ai déjà fait l'année dernière, mercredi soir entre 19h et 20h. Sachez que ne soyez pas surpris si vous le voyez pas à 14h. C'est normal, ça sortira en fin de journée ou en début de soirée. Voilà. Donc merci à tous et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour voir ce que ça donnera dans ce chapitre 216. A plus tout le monde. Ciao.